Si Dieu, il est pour toi, qui sera contre toi? Aujourd'hui, peut-être que tu traverses un moment où tu te dis, mais j'ai l'impression comme si le ciel, m'est tombé dessus. J'ai l'impression comme si Dieu est contre moi. J'ai l'impression comme si, à travers cette situation, comme si il me déteste. Il est en train de me corriger. Ou il est en train de me faire du mal. Mais ce matin, ma soeur, mon frère, la bonne nouvelle, Dieu n'est plus en colère contre nous. Dieu n'est plus en colère contre nous. Dieu, ce qu'il veut, c'est tout simplement te faire du bien. Tout ce que Dieu veut, c'est te faire du bien. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui boude avec Dieu par une situation donnée que tu es en train de traverser. Peut-être tu te dis, Dieu, il est en colère contre moi. Dieu ne m'aime pas. Mais vous savez, Dieu est tellement bon qu'il n'a pas besoin de te faire du mal pour te corriger. Il n'a pas besoin de te faire souffrir pour te corriger. Mais vous savez, il y a un point très important. C'est vrai que ce temps-ci, on parle de la loi et de la grâce. En effet, la loi qui a été donnée par Moïse. Quand on parle de la loi, on voit Moïse. Quand on voit la grâce, on voit Jésus, n'est-ce pas? C'est bien ça. Mais on a tendance, vous savez, à rester encore sous le joug de la loi. Ça veut dire que la loi va te pousser à voir que tu ne mérites pas en fait l'amour de Dieu. Tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Mais c'est pour cela que ce matin, mes frères et sœurs, on va encore voir qu'est-ce que la grâce nous apporte. Qu'est-ce que la grâce nous apporte dans notre vie. C'est d'où l'importance, mes frères et sœurs, de faire vraiment la part des choses. De vraiment faire la différence entre la loi et la grâce. Parce que ces deux choses ne se mélangent pas. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas encore un avocat parfait. Jésus n'était pas encore venu. Effectivement, quand on va voir dans l'ancienne alliance, on va voir comment Dieu vraiment, il corrige son peuple. Dieu, effectivement, il va corriger comme il faut son peuple. S'il marche dans la désobéissance, s'il marche dans la voie qui ne lui appartient pas. Mais vous savez, ce matin, on ne va pas trop se focaliser sur l'ancienne alliance, mais pour voir qu'est-ce que la grâce nous apporte, mes frères et sœurs. Si vraiment nous nous focalisons sur la grâce, on va voir effectivement que Dieu n'est plus en colère contre nous. Donc ça veut dire que si Dieu n'est plus en colère contre nous, ça veut dire qu'en quelque sorte, voilà, on a la paix avec Dieu. Et quel soulagement de se dire, j'ai la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Donc dans l'ancienne alliance, oui, l'avocat parfait n'était pas encore arrivé. L'intercesseur n'était pas encore arrivé. Il n'était pas encore là. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. L'homme devrait faire face à ses problèmes seul. Mais par contre, il y a 2000 ans, il y a celui qui est venu. Jésus-Christ. Il est venu, mes frères et sœurs. Il a dit non, stop. Tout ça, c'est fini. La grâce est venue, mes frères et sœurs. La grâce est venue pour mettre stop à tout cela. Parce qu'on va dire en quelque sorte, c'était de l'injustice. Ça veut dire que si tu n'avais pas l'argent pour payer un cabri, pour payer à des animaux, pour te faire pardonner, tu ne pouvais pas recevoir le pardon de Dieu. C'était injuste, non? Mais le juste parfait, il est venu. Jésus-Christ, il est venu sur terre en donnant sa vie à la croix. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Dieu ne peut plus te menacer, ma soeur, mon frère. Si tu acceptais Jésus-Christ, si tu acceptais cette grâce, la grâce, ma soeur, mon frère, si tu acceptais la grâce dans ta vie, Dieu ne peut plus te menacer. Il est pour toi, mais il n'est pas contre toi. Vous savez, quand je réalise tout simplement en disant que je suis en paix avec Dieu, en Jésus-Christ, vous savez, rien que ça me soulage. Rien que ça, c'est un soulagement de savoir que tu es en paix en Jésus-Christ. Je te dis, peut-être, oui, ça c'est Dieu, il est en train de me corriger. Dieu, il est en train de me menacer. Dieu, il est en train de me condamner. Non. Parce qu'il a juré. Il a juré, ma soeur, mon frère. Il a juré de ne plus faire mal à la terre. Y compris toi qui es aujourd'hui dans la grâce. Ça veut dire que quand tu réalises ça, tu dois réaliser que tu es intouchable. Personne ne peut te toucher. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tu es intouchable, ma soeur, mon frère. Donc ça veut dire que si tu n'attires plus la colère de Dieu, ça veut dire qu'à chaque fois quand Dieu te voit, parce qu'on dit que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Quand Dieu, il te voit pas comme une pécheresse. Il ne te voit pas comme un pécheur. Il voit Jésus en toi. Il voit Jésus en toi, ma soeur, mon frère. Donc il ne peut pas être en colère avec toi. Parce que Jésus, il est venu à la croix. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il a absorbé tout péché, ma soeur, mon frère. Tout péché qui pouvait nous rendre encore condamnables. Il a absorbé tout cela à la croix. Et comment aujourd'hui on peut encore être attiré de tout ce qui est dans la loi? Mes frères et sœurs, réalisons que nous sommes dans la grâce, mes frères et sœurs. Si tu réalises vraiment cela, tout ce qui peut t'arriver dans ta vie, tu ne peux pas dire que Dieu, il est contre moi. Dieu, il est en train de me corriger. Les épreuves là. Les attaques. Dieu là, il est en train de vraiment me fouetter là. Non, parce que Jésus, il a déjà
tout pris à la croix. Il s'est fait péché pour toi et moi. Il s'est fait péché pour nous. Donc tu ne peux pas maintenant subir les mêmes condamnations, les mêmes choses que Jésus a subies à la croix. Non, parce qu'il a déjà pris ta place. Il a déjà pris ta place. Et comment tu te vois encore que tu es condamné? Comment tu te vois encore? Oui, parce que quand tu dis que tu es condamné, ça veut dire que Dieu là, il n'est pas du tout avec toi. Mais c'est quand tu sais vraiment ton identité, tu sais que non, Dieu, il est pour moi. Personne ne peut être contre moi. Vous savez combien de fois j'entends: ah, ça c'est la maladie de bon Dieu, ça. J'entends les créoles dire ça. Ça c'est la maladie de bon Dieu. Ah oui, ça c'est Dieu qui a envoyé ça. Pensez-vous vraiment que pour vous corriger, Dieu a besoin d'envoyer des maladies? Pensez-vous vraiment que pour vous mettre sur les rails, Dieu a besoin d'envoyer des maladies pour te corriger? Non. On dit souvent qu'il est notre Père, non? Il est notre papa, non? On dit ça, hein? Quand on prie: oh Père, oh mon papa, oh mon papa. Pensez-vous qu'un papa d'amour comme lui qui a donné son fils à la croix, pensez-vous que pour nous corriger, est-ce qu'il va appeler Satan pour dire: Satan, envoie un peu quelques maladies là. Je vais corriger un peu ma fille là. Je vais corriger mon fils. Envoie un peu cancer dans la tête. Ah, je vais le corriger. Je vais la corriger comme il faut. Vous pensez que Dieu a besoin de coups de pouce de Satan pour nous corriger? Vous pensez que Dieu, dans son immensité, dans sa grandeur, dans son amour, il a besoin de Satan pour te corriger? Il faut que nous puissions vraiment, mes bien-aimés, changer notre manière de voir les choses. Non, Dieu ne peut pas te corriger en t'envoyant toutes sortes de maladies. Non, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu parce que Dieu est pour toi, ma soeur, mon frère. Il est pour toi, oui. Si tu te trouves, tu es malade, cette maladie est appelée à être délogée en toi. C'est pour cela qu'on chasse ces maladies-là. C'est pour cela que Jésus est venu. Est-ce que vous avez vu dans les endroits dans la Bible, dans les évangiles, où Jésus est rentré quelque part dans une maison, il a dit: j'envoie la maladie ici et là? Non, au contraire, lui, ce qu'il faisait, c'est de guérir tous ceux qui étaient malades. Et comment aujourd'hui on peut voir de travers comme ça? Mes frères et sœurs, si nous réalisons vraiment qu'on est dans la grâce, on ne peut pas dire que Dieu est en colère contre nous encore. Non, ce temps-là, ma soeur, mon frère, est fini. Ce temps-là est fini, mes bien-aimés. Est-ce qu'on va dire que Dieu, il s'est relâché, voilà, il s'est tué? Non, non. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne peut pas changer, ma soeur, mon frère. Mais Jésus-Christ, il est venu à la croix. Il a dit: non, non, je dois prendre la place de Nawal. Je dois prendre la place de Elodie. Je dois prendre la place de Pamela. Je dois prendre la place de mes enfants. Il s'est fait pécheur pour toi et moi. La Bible nous dit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si aujourd'hui tu es en paix avec Dieu, ça veut dire le châtiment que tu devais subir était tombé sur Jésus. Et comment ça se fait encore aujourd'hui? On a encore cette mentalité en disant: je suis une pécheresse, je ne suis pas digne. Vois que tu en es digne. Vois que tu en es digne d'être enfant de Dieu. Vois que tu en es digne de vivre dans la victoire. Vois que tu en es digne de vivre les choses surnaturelles. Parce que Dieu n'est plus en colère contre toi. Il n'est plus en colère contre toi. Mais comment ça se fait aujourd'hui? On doute encore de l'immensité de son amour. 33 ans, 33 années, Jésus était resté sur terre pour montrer la manifestation de l'amour du Père. Il a multiplié le pain. Il a sauvé ceux qui étaient dans les ténèbres, ceux qui étaient malades, il les a guéris. En fait, en quelque sorte, il était en train de nous dire: regardez, Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Il est rempli d'amour. Dieu est comme ça, mes frères et sœurs. Vous voyez, chaque action que Jésus faisait sur terre, il était en train de montrer le Père en réalité. Il est comme ça. Il est comme ça. Il ne peut pas être autre que ça. Non. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Dieu est bon. Et quand tu te présentes devant le trône de la grâce, Dieu ne te voit plus comme un pécheur ou une pécheresse, mais Dieu te voit comme justice de Dieu.